Bonjour, ce tutoriel a été réalisé afin de vous présenter la dernière version du logiciel en ligne et gratuit SKF Bearing Select, qui a pour vocation d'effectuer différents calculs autour d'un ou deux roulements en fonction des conditions de fonctionnement de la ligne d'arbre dans l'application. Pour y accéder, cliquez sur le lien en bas en barre d'information. La page d'accueil du logiciel se présente ainsi. Toute étude réalisée sur Bearing Select se déroule suivant 4 étapes. L'identification du roulement étudié, le choix du ou des calculs que nous souhaitons réaliser, la saisie des conditions de fonctionnement du roulement en fonction des calculs choisis, la liste des différents résultats obtenus. Afin de rendre les choses plus concrètes, nous allons effectuer ensemble un exemple. Avant tout, paramétrer le logiciel en français en cliquant en haut à droite. Maintenant, nous allons chercher à connaître la durée de vie que peut atteindre un roulement à billes de type 6210 standard. La première étape consiste donc à sélectionner le roulement en cliquant sur « Roulement seul ». Vous arrivez sur cette page où vous allez pouvoir taper directement en bas dans « Rechercher une désignation » la référence du roulement, ici 6210. Le logiciel donne ainsi la liste de tous les roulements commençant par 6210. À vous ensuite de choisir le bon roulement en fonction de la désignation complète dont vous disposez. Dans notre cas, nous étudions un 6210 standard. Nous resterons donc sur cette simple référence. Si malheureusement vous ne disposez pas de la référence, une recherche par dimension peut également être effectuée dans les champs figurant en haut ou en sélectionnant le type de roulement, ici roulement rigide à billes. En tapant le diamètre intérieur 50 et extérieur 90 du roulement, nous aurions également trouvé ce roulement 6210 figurant ici en deuxième page. En sélectionnant le roulement considéré, puis en cliquant sur Suivant, le logiciel nous emmène page suivante où nous pouvons déjà visionner en bas les principales caractéristiques techniques du roulement. Sur cette même page, nous passons donc à l'étape suivante, étape où l'on va simplement choisir le ou les calculs que nous souhaitons réaliser. En cliquant sur Sélectionner les calculs, vous accédez aux différents calculs réalisables pour ce roulement. Dans notre exemple, nous cherchons à calculer la durée de vie. Nous cliquons donc sur Durée de vie modifiée. Première remarque, nous sélectionnons ici un seul calcul, mais notez que plusieurs calculs peuvent être demandés en une seule et même fois. Deuxième remarque, seuls les calculs réalisables sur le roulement sélectionné sont proposés. Par exemple, si nous avions sélectionné un roulement étanche, suffixe 2Z, le logiciel ne nous aurait pas proposé de calculer l'intervalle de relubrification, étant donné qu'un roulement étanche ne se relubrifie normalement pas. En fonction du choix de calcul réalisé, le logiciel fait apparaître certains champs afin que nous mentionnons les conditions de fonctionnement de l'application. Données nécessaires au calcul demandé. Pour ce qui est de la durée de vie, nous avons d'abord besoin d'entrer la charge appliquée au roulement, décomposée en une charge radiale et ou axiale. Ici, nous allons considérer une charge radiale FR de 3000 N, donc 3 kN. Attention de ne pas se tromper dans les unités. Et d'une charge axiale FA de 500 N, soit 0,5 kN. Ensuite, nous entrons la vitesse de rotation en tours par minute. Prenons par exemple une vitesse de 3000 tours par minute. Pour ce qui est de la température de fonctionnement, le logiciel considère par défaut 65 degrés sur une bague extérieure et 70 sur une bague intérieure. Attention, il ne s'agit pas de la température ambiante, mais bien de la température du roulement pendant son fonctionnement. En l'absence de données, nous vous invitons à conserver ces valeurs. Si vous avez cette donnée ou si cette hypothèse de température ne vous semble pas du tout réaliste, vous avez la possibilité de modifier cette donnée en considérant par exemple une température homogène dans le roulement à 70 degrés. Nous devons ensuite traiter les paramètres de lubrification et contamination. Pour ce qui est de la lubrification, nous considérons ici une lubrification à la graisse. Si vous utilisez une graisse SKF, vous pouvez alors sélectionner directement dans le menu déroulant. Et le logiciel connaît déjà ses caractéristiques et comportements. S'il s'agit d'une graisse non SKF, il vous sera alors demandé les caractéristiques de viscosité. Sur les données techniques de la graisse, vous devez au moins avoir une valeur de viscosité de l'huile de base à 40 degrés. Dans ce cas, vous sélectionnerez le troisième champ. Si vous avez également cette valeur de viscosité de l'huile de base à 100 degrés, c'est encore mieux, et vous sélectionnerez alors le deuxième champ. Pour l'exemple, nous allons considérer ces deux viscosités. 150 centistock ou mm3 par seconde à 40 degrés et 10 centistock à 100 degrés. Ces valeurs caractérisent en fait le comportement de la graisse au sein du roulement pendant son fonctionnement à 70 degrés. Ensuite, il nous faut caractériser le risque de contamination du roulement. Risque lié à l'environnement plus ou moins pollué dans lequel il évolue. Dans Modèle de contamination, vous remarquerez que plusieurs méthodes sont alors proposées. Nous vous conseillons de choisir la méthode Indication détaillée, qui va vous permettre de choisir un critère définissant le niveau de propreté. Nous allons ici admettre que le roulement évolue dans un environnement normal en termes de pollution.
En dessous, nous sélectionnons donc pollution légère typique du roulement ouvert. Enfin, dans Jeu radial, il nous faut entrer le jeu de fabrication du roulement, considéré par défaut en jeu normal. Dans notre exemple, nous considérons un roulement en jeu normal. Mais nous aurions pu avoir dans la désignation un autre jeu de fabrication type C3 ou C4 par exemple. Cette dernière étape est ainsi terminée. Il ne nous reste plus qu'à découvrir les résultats déjà calculés en bas de page. Au-delà de la durée de vie du roulement, Bearing Select donne également d'autres résultats de calcul. En premier lieu, sur la lubrification, le logiciel considère les données rentrées sur le lubrifiant, la température et la vitesse pour calculer la valeur du rapport de viscosité kappa. Ce rapport donne la capacité de la graisse à former un film lubrifiant adéquat entre la piste et les éléments roulant pendant le fonctionnement. On cherche en général à obtenir une valeur de kappa comprise entre 1 et 4. Nous obtenons ici 3,51. La viscosité de notre lubrifiant est donc adaptée aux conditions de fonctionnement. Ensuite, Bearing Select mentionne le niveau de charge évalué par le ratio C sur P, ici égal à 12,37. Pour information, un roulement est considéré comme moyennement chargé à partir d'un ratio C sur P supérieur à 8, et très fortement chargé lorsque ce ratio C sur P est inférieur à 4. Cela donne donc une idée rapide du niveau de charge auquel est soumis le roulement. La valeur C est la charge dynamique de base du roulement, caractéristique propre à chaque roulement. La valeur P est la charge dynamique équivalente calculée à partir des charges radiales et axiales renseignées précédemment. Le logiciel Bearing Select donne enfin la durée de vie du roulement. Et tout d'abord, la durée de vie nominale, L10H. Il s'agit d'une durée de vie tenant compte uniquement du niveau de charge appliqué au roulement, le ratio C sur P, ainsi que sa vitesse de rotation. Dans notre cas, nous obtenons une durée de vie de l'ordre de 10 500 heures de fonctionnement, soit plus d'un an de fonctionnement 24 heures sur 24. Cela dit, la durée du roulement dépend également de sa lubrification ainsi que du niveau de contamination auquel il est exposé, poussière, humidité, etc. Le logiciel donne alors la valeur êta-C. Ce coefficient compris entre 0 et 1 caractérise l'influence de la protection du roulement et de son environnement plus ou moins pollué sur la durée de vie du roulement. Bearing Select utilise ce critère de pollution êta-C ainsi que le critère de lubrification kappa précédemment calculé pour calculer un coefficient ASKF qui sera alors appliqué à la durée de vie L10H pour donner la durée de vie modifiée L10MH. Cette durée L10MH tiendra alors compte de la charge, de la vitesse, comme expliqué précédemment, mais aussi de la lubrification ainsi que l'environnement du roulement. Dans notre cas, ASKF atteint une valeur de 5,7, ce qui donne alors une durée de vie L10MH de l'ordre de 60 000 heures. Attention, dans certains cas, si la lubrification n'est pas adaptée ou si l'environnement du roulement est très sévère, ASKF peut alors être inférieur à 1 et donc dégrader la durée de vie nominale. Attention, ces calculs, bien que normalisés, restent une approche théorique et statistique et considèrent bien entendu un montage correct du roulement ainsi qu'une maintenance adaptée. D'autre part, il est possible que des messages en italique avec point d'exclamation rouge apparaissent au sein des résultats. Ces messages ont pour but de vous alerter sur des conditions de fonctionnement trop sévères pour le roulement et vous invitent ainsi à reconsidérer certaines données d'entrée. Pour finir, sachez qu'il est possible de sauvegarder votre étude en cliquant sur « Sauvegarder » en bas à droite ou éditer un rapport format PDF de votre étude en cliquant sur « Suivant » en bas à droite, puis « Rapport ». Dans ces deux cas, si vous n'êtes pas connecté à l'espace Mon SKF, il vous sera alors demandé votre adresse email et mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, l'enregistrement est gratuit sur skf.fr. Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à l'utilisation de SKF Bearing Select, outil SKF en ligne et gratuit qui vous permettra sans nul doute au dimensionnement et à la fiabilisation de vos équipements tournants.